Ici à l'UNESCO pour cet événement hors du commun, cet événement exceptionnel où l'on réfléchit autour du climat. Faisons changer tous les climats. J'ai le plaisir d'être avec Jean-Yves Foucault. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes président du groupe Limagrin. Oui. Et merci de vous prêter à ce petit jeu des petites questions impertinentes des internautes, impertinentes parfois, des internautes surtout. Une question très simple, une question me vient car vous participez à un débat autour des nouveaux métiers agricoles, de la nouvelle agriculture, du monde de demain. Est-ce qu'on peut raisonnablement penser qu'en 2015, en 2016, on peut encore nourrir toute la planète? Personnellement, je pense que oui. Il y a vraiment pas. Il y a quand même quelques préalables. Le premier, sans doute, c'est tout simplement rétablir dans un certain nombre de territoires où la production agricole est possible une situation de paix et de stabilité minimum. J'aurais tendance à dire qu'il est difficile de faire de l'agriculture dans les territoires où la guerre est présente. Il faut quand même une forme de stabilité pour espérer produire des denrées agricoles. Ça me paraît être la première des conditions. La deuxième des conditions, c'est sans doute de garder la possibilité pour l'ensemble des agriculteurs de pouvoir évoluer avec les technologies. Donc il nous faut là aussi penser à ça. Et ce n'est concevable que dans la mesure où, pour arriver à produire et à se développer, l'agriculteur a besoin d'une visibilité comme tous les autres entrepreneurs. Et cette visibilité, elle suppose une stabilité de marché. Le chaos des marchés n'est pas propice à l'activité agricole puisque c'est une activité quand même dans la durée. Donc c'est quand même les conditions préalables. Il nous faut sans doute réfléchir à des ensembles cohérents de territoires où l'économie agricole est à peu près stabilisée elle aussi. Donc cela passe par un accompagnement différent, nouveau, des agriculteurs à travers le monde. Ça passe inévitablement par une nouvelle approche de l'agriculture en général et particulièrement par rapport à l'évolution globale, concentration urbaine de plus en plus importante sur tous les territoires de cette planète. Donc je dirais que l'agriculture de proximité, y compris dans les territoires traditionnels, va être obligée de changer vers une agriculture qui sera sans doute plus de production et qui permette l'organisation et l'acheminement vers les grands centres urbains. Est-ce que vous diriez que le numérique, on est dans une société numérique, qu'on le veuille ou non, le numérique ça accélère justement toutes ces nouvelles tendances, ça peut vraiment aider à nourrir? Je pense que ça peut aider effectivement à nourrir la planète à plus d'un titre, pour organiser ces flux dont je viens de parler, mais aussi pour mieux comprendre, mieux mesurer avec plus de précision un certain nombre d'éléments nécessaires à la production agricole. Et ça fait partie de ce que moi j'appellerais le progrès au sens large pour l'agriculture. La numérisation est sans doute un des outils qui va changer le plus rapidement un certain nombre d'approches, pas sur leurs fondamentaux, mais sur leur précision. Mais ce n'est pas le seul moyen. Non, parce que vous avez la semence, bien sûr, hein, c'est le domaine que je connais le mieux, où il nous faut mettre au point les semences pour toutes les agricultures. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas espérer demain avoir un modèle agricole qui corresponde à l'agriculture de la planète. Ça, c'est sans doute une illusion. C'est même quasiment une illusion, c'est une certitude pour moi au moins. Nous aurons obligatoirement une agriculture diversifiée. Elle l'est déjà. Il faut juste lui donner les moyens de mieux répondre aux besoins des consommateurs en général, en préservant bien entendu les ressources naturelles, puisque à l'origine, l'agriculture utilise la terre. Et elle va continuer à le faire, même avec les nouvelles technologies. Il faut juste lui donner les possibilités d'évoluer en termes de technologie et, quelque part, d'assurer sa mission première, nourrir au mieux ses contemporains. Un dernier mot, c'est ma dernière question. Vous êtes partenaire de cet événement, là, ce week-end. Oui. Un mot sur ce partenariat. Pourquoi vous êtes partenaire? Parce que nous sommes convaincus que cette diversité de l'agriculture doit être expliquée, particulièrement dans ce moment important de réflexion globale sur tout ce qui est changement climatique. Nous avons en interne des sujets très ponctuels qui concernent ce changement climatique. Comment adapter nos variétés aux nouvelles conditions climatiques. Ça peut être y compris sur le stress hydrique. Le changement de climat, c'est vraiment un sujet qui nous impacte directement et indirectement comme tous nos concitoyens. C'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur Foucault. Merci à vous.